Ah, Joe Biden, c'est vraiment un symptôme de notre époque. C'est un mélange du roi est nu et du j'en ai plus rien à foutre. Et on va voir dans quelle dimension, parce que là vraiment ça faisait longtemps que je voulais faire un sujet dessus, avec une petite compilation de toutes les intox absolument hardcore qui avaient été validées, blanchies par des gens qui se disent fact-checkers, partout dans le monde, dans plusieurs langues, essentiellement en extrême-occident, vous l'aurez compris, mais comment on a quelqu'un qui est présenté comme le chef du monde libre, ce titre grandiloquent, le POTUS, President of the United States, les copains, qui peut être aussi sénile, aussi incompétent, et donc du coup, constitutionnellement inapte à exercer ses fonctions, donc illégalement président, parce que on peut pas présenter ça autrement. I don't know about you, but I'm going to go to bed. And there's nothing like seeing the light. Let's see. I'm just following my orders here. Le roi est nu d'abord. Eh oui, hein, on nous avait prévenu, le comte était là pour éveiller nos méninges, enfin, c'est possible. En effet, les gens sont tellement parfois serviles, parfois accros à la conformité, comme au sucre ou à la cocaïne, ils ont tellement besoin d'obéir à la source d'autorité, d'être un bon good boy qui dit bien ce que la source d'autorité lui a dit, qui sont prêts à vous répéter la main sur le cœur que quand le roi n'a pas de vêtements, en fait ce sont des vêtements invisibles, magiques et superbes. Et seuls les enfants, seuls les gens qui ont su préserver un esprit sain sont capables de dire mais non, en fait le roi est nu, vous voyez bien, il est nu. Non, non, il n'est pas nu. Il n'est pas nu. Le conseiller de la cour, le deuxième conseiller et le grand chambellan ont tous confirmé qu'il avait des vêtements magiques incroyables. Eh bien, Biden, c'est ça. Il est sénile. C'est un mélange d'ailleurs de Solzhenitsyn, au fond, c'est... Ils mentent. Nous savons qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Ils continuent à nous mentir. Biden est sénile. Ça, ce sont les faits. Ça fait 4 ans qu'il est sénile. Il a réussi à être présenté comme le président des États-Unis alors qu'il est totalement inapte à exercer cette fonction depuis le début de son mandat. Ça, c'est la chose la plus grave et la plus importante. Oui, bien sûr, ces élections ont été manipulées, même si vous ne vous intéressez pas au décompte des voix. Parce que oui, cacher des faits à la presse, c'est manipuler des élections dans une démocratie. Je vais prendre uniquement cet angle-là. Bien sûr, après, on pourrait toujours se poser la question de savoir si ce vieillard sénile a bien obtenu 81 millions de voix, record historique dans l'histoire des États-Unis. Bien sûr, au-delà de JFK, mais vous me direz, ah, du temps de JFK, la population américaine était inférieure, vous aurez raison. Mais bon, plus que Ronald Reagan, plus que Bill Clinton, plus que Barack Star Obama. Le mec qui fait des checks à Jay-Z et qui le cite dans ses conférences de presse, eh ben Barack Star Obama a fait quelques millions de voix de moins que Joe Papy sénile Biden. Bon, ben même si vous croyez ça, on va partir du principe qu'il faut croire ça. L'élection a été manipulée parce que, oui, bien entendu, l'existence du portable de Hunter Biden qui démontre qu'il est cocaïnomane, qui fréquente des prostituées en utilisant l'argent de sa société de façon illégale, et tout un tas d'autres scandales beaucoup plus graves, le laptop from hell, eh bien non seulement on a la preuve qu'il existe alors qu'il avait été présenté comme une théorie du complot par les fact-checkers, premier point, mais ensuite, on a aussi la preuve encore plus grave de ce que le FBI est intervenu pour censurer cette histoire sur Twitter. Et que Twitter, à l'époque où il n'appartenait pas à Elon Musk, raison pour laquelle aujourd'hui Elon Musk est dénigré à ce point, le type est venu vraiment fracasser ce système du terrorisme intellectuel à l'échelle mondiale, eh bien on a la preuve de ce que oui, en effet, l'affaire du laptop from hell avait été censurée avec l'aide du FBI, avait été présentée ensuite comme une désinformation russe, ce qui était entièrement faux, et ça aussi c'est vérifié. Toujours selon la bonne vieille méthode américaine, c'est-à-dire on fait les choses dont on est soupçonné, que ce soit la CIA qui mettait du LSD dans le verre de clients de prostituées à San Francisco, ça s'est appelé l'opération Midnight Climax dans les années 60. Oui, ils l'ont fait. C'est complètement illégal, c'est un crime absolu, c'est même illégal au sens où la CIA n'a pas à intervenir sur le territoire national, mais oui, ils l'ont fait. Le programme MKUltra, l'affaire Iran-Contras, le trafic de drogue, tout ça, ils l'ont fait. Mais qu'est-ce qu'ils font, les Américains? Ils sont pas bêtes. En fait, ils le font. Pendant qu'ils le font, ils disent « Ah, conspiracy theory ». Vous devriez aller voir un psy si vous pensez qu'on puisse être capable d'être aussi vicelard et aussi criminel. Et puis ensuite, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, ils vous disent « Mais bien sûr qu'on l'a fait, espèce de ringard.
Bien sûr qu'on l'a fait. Vous êtes même débile de ne pas vous en être rendu compte. Vous devriez vous sentir coupable de ne pas vous en être rendu compte. Bien sûr qu'on a fait le LSD, MK Ultra, le financement des contras et les trafics de drogue. Bien sûr, les crimes de guerre, on les a fait. And so what? Vous allez faire quoi? Et tous les 10 ans, les Américains font ça. Avec le fact-checking et le complotisme, c'est la même chose maintenant. Alors, je vous parlerai même pas, évidemment, de l'AstraZeneca qui a été retiré du marché, alors que nous, les lanceurs d'alerte, on disait absolument, avec le cas de la mort de ce chanteur britannique, Lord Zion, mort dans des circonstances atroces, et il était écrit sur son certificat de décès que c'était à cause d'une réaction à l'AstraZeneca. 4 ans, quand on vous a dit que ça allait arriver et que cette saloperie allait être retirée du marché. Bon, maintenant, oui, c'est évident. Toujours pareil, d'abord... c'est considéré comme ridicule, ensuite ça subit une très très forte opposition, et au final, c'est déclaré comme évident, et limite on devrait s'en vouloir de ne pas s'en être rendu compte. Alors, pour Biden, oui, en effet, c'est confirmé, le FBI est intervenu dans les élections pour censurer une affaire d'intérêt public, et donc fausser le scrutin. C'est quelque chose de très clair, même si vous considérez que Papy Biden a fait 81 millions de voix, ce qui me semble tout de même sujet à caution par rapport à des stars électorales comme Bill Clinton, comme Ronald Reagan ou comme Barack Obama. Mais même là-dedans, vous avez une manipulation flagrante des élections puisque vous avez une affaire absolument décisive dans le scrutin qui a été censurée par le Bureau fédéral d'investigation qui appartient au ministère de la Justice qui n'a absolument pas à interférer dans les affaires journalistiques intérieures. Bon. Déni de démocratie, gravissime. Mais au-delà de ça, Biden... le roi est nu pour sa sénilité, mais avant on aurait pu s'intéresser à ses opinions politiques. C'est quand même un type qui a dit « Si ça continue comme ça et qu'on continue à admettre des noirs sur les campus américains, mes enfants grandiront dans une jungle raciale. » Le mec a fait cette déclaration, il se présente comme de gauche. Il a fait campagne en disant, avec vraiment cette méthode sur le prompteur et puis cette technique de communication, « Les entreprises doivent payer leur part correcte de taxes, their fair share. » Their fair share. Le mec a été au Delaware, le paradis fiscal américain pendant 30 ans. Il a présidé vraiment au détournement de fraude fiscale aux États-Unis et à l'optimisation fiscale. Et il se fait élire sur une plateforme démocrate pour attraper des voix à Bernie Sanders, qui lui, pour le coup, était sincère quand il parlait de ça, alors que le mec est un des plus gros blanchisseur d'optimisation fiscale de l'histoire américaine. C'est merveilleux. Il se fait présenter sur une liste démocrate de gauche. Le mec a dit que ses enfants grandiront dans une jungle raciale si on admet trop de noirs sur le campus. Et il se fait introniser sur une liste de gauche, alors que le type est pote avec un cyclope exalté du Ku Klux Klan. Pourquoi je vous donne le détail de cyclope exalté ? Parce que les fact-checkers, quand il a été dit dans la presse, Biden était pote avec un grand wizard, donc le plus haut grade du Ku Klux Klan. Les fact-checkers, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés vérifier que c'était vrai. Ils ont dit « Ah oui, c'est vrai, on a une photo de lui, il lui serre la main, il assiste à ses funérailles, il est pote avec lui alors qu'il est censé être de gauche. » Non, ils sont allés vous dire « Non, c'est faux. » Donc, vous savez, le feu rouge de la pensée, le fact-checking. Vert, orange, rouge. Non, c'est faux. Et puis vous lisez l'article de Reuters. C'est faux parce que le mec n'était pas Grand Wizard, il n'était que Cyclope exalté. C'est pour ça que je souligne son titre, pour être tout à fait exact. Ça, c'est le fact-checking magnifique, ça. On appelle ça le cyber blurring, ou la contradiction métonymique, ou le sophisme métonymique. Vous savez, une métonymie, c'est quand vous dites, par exemple, pour dire un bateau, vous dites une voile. Eh bien là, c'est le sophisme métonymique, c'est-à-dire que vous prenez un tout petit bout de l'affirmation de fond qui, elle, est complètement vraie et choquante et scandaleuse. Oui, Biden, président de gauche, soi-disant, est très pote, et est allé aux funérailles et a défendu un mec du Ku Klux Klan. C'est un problème. Eh bien non, le fact-checking va dire « Ah non, il a été dit dans ce post Telegram dont je ne connais même pas l'origine que c'était un grand wizard, alors que pas du tout, c'est un cyclope exalté, donc du coup, tout le reste est faux, vous imaginez bien. » Alors, évidemment, si vous avez encore des amis qui sont un peu bêta et qui ont fait 7 ou 6 doses, je crois que le record en France, c'est 6 ou 7, eux ne penseront qu'il est impossible qu'un média milliardaire pu mentir à son auditoire. Vous imaginez bien que c'est complètement inenvisageable. Renvoyez-leur la légendaire ouverture de JT sur LCI de David Pujadas, où il vous balance que les Russes sont en train de démonter un monument à Mélitopol, un T-70 de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'ils ont tellement plus de chars qu'ils sont en train de l'envoyer sur le front. Vous avez d'autres gars sur les télés nationales qui vous ont dit qu'ils ont tellement plus de blindés, les Russes, qu'ils en sont réduits à utiliser des voitures de golf, des voitures électriques.
Voilà. Alors qu'en fait, la vraie info, c'est que quelques mois plus tard, après cette débilité de David Pujadas, à 1 heure de grande écoute, vous aviez des chars Abrams qui étaient présentés sur la place rouge et qui avaient été abattus en Ukraine. Ça, c'est un crime de presse. Ça, c'est un crime de presse de désinformer le public. Vous savez, ça rappelle ces fameuses désinformations de propagande pendant la Première Guerre mondiale à base de « Oh, vous savez, aujourd'hui, les soldats français se rient des mitrailleuses allemandes, elles s'enrayent tout le temps, les obus ne vous font que quelques bleus. » Tout ça, ce sont des choses qui ont vraiment été écrites dans la presse française en 1914. Vraiment. C'est la propagande. Alors, évidemment, les gens se disent « Ça n'arriverait plus aujourd'hui. » Oui, tout à fait. Les Russes volent des puces sur les machines à laver, alors qu'ils sont en deal avec les Chinois, qui sont les plus gros fabricants de puces mondiales, utilisent des voitures de golf pour charger le front. Puis, malgré ça, ils doivent être très forts, les Russes, parce que malgré ça, ils continuent à avancer. C'est ça que je comprends pas. Chassiviar tombe, Lysychansk, etc. Comment ils font avec des voitures de golf? Il y a un truc qui va pas. Bon, si vous vous dites que jamais, au grand jamais, les médias milliardaires pourraient mentir à leur population, rappelez-vous en boucle le cas de Pujadas avec son T-70, le cas de la cheminée sur BFM qui est présentée comme un missile, le cas des clappings des patriotes qui étaient présentés comme des saluts nazis, enfin, alors que par ailleurs, on avait des gens qui avaient des vrais croix gammées qui étaient présentés comme des patriotes, mais eux, ils venaient d'Ukraine, donc ça allait. Bon, rappelez-vous ça de façon inlassable. Dans le cas de Biden, j'insiste, ça fait 4 ans qu'on a un terrorisme intellectuel absolument total, brutal, anticonstitutionnel, de gens qui viennent vous dire « Vous êtes complotiste si vous osez envisager que Biden n'ait pas toute sa tête ». Ce qui est factuellement le cas. On l'a bien vu. Donc dans le récit, Biden est le chef du monde libre, est un type qui a absolument toutes ses capacités cognitives. Il est capable d'ordonner une frappe nucléaire en un claquement de doigts. Il sait exactement ce qui se passe. Il ne fait ni lapsus, ni erreur, ni quoi que ce soit. Bon. Ça, c'est le récit. Dans le réel, les choses sont un peu différentes et je vous ai compilé quelques cas assez précis de preuves, en fait, de ce que Papy Biden, il est complètement niqué. Encore une fois, si vous croyez que les médias milliardaires oseraient jamais mentir, rappelez-vous aussi, dites-vous bien, en fait, que c'est comme si vous pensiez que les géants de l'agroalimentaire n'oseraient pas empoisonner les gens, que les géants des groupes pharmaceutiques n'oseraient pas tuer des patients. Oui, c'est bien pour ça que Pfizer n'a jamais été condamné en justice, notamment pour des cas d'homicide involontaire. Et puis le scandale de l'Oxycontin, l'addiction aux opioïdes aux États-Unis. Bon, croire fondamentalement les médias milliardaires sur parole, ce serait comme croire l'agroalimentaire sur parole, comme croire l'industrie du tabac sur parole, comme croire Big Pharma sur parole. Et l'industrie du tabac, je pense, va finir par tuer moins que les médias milliardaires. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui permettent de provoquer des guerres. En désinformant, par exemple en disant que les soldats irakiens en 91 avaient bien attrapé des enfants des couveuses, le scandale Naïra c'était complètement faux, en balançant ça sans le vérifier, les médias ont justifié une guerre, avec 500 000 enfants morts quand même. Et puis, et ça c'est Madeleine Albright qui l'a confirmé elle-même, et puis bien sûr après en blanchissant la fausse information selon laquelle l'Irak avait des armes de destruction massive. Alors dans le cas Biden, cas numéro 1, le fameux « repeat the line ». Oui, lors d'un discours sur la protection du droit à l'avortement le 8 juillet 2022, Joe Biden enchaîne des phrases qui montrent de manière explicite qu'il est en train de lire un prompteur de façon mécanique, sans distinguer les didascalies qui lui étaient réservées et qu'il n'était donc pas censé lire à voix haute. Typiquement, Papy Biden va lire « End of quote, repeat the line ». Than the percentage of the men who do so. End of quote. Repeat the line. Women are not without electoral and or political or maybe precise, not and or. Alors, ça c'est grave en soi. Parce que, encore une fois, président du monde libre, tout ça. Sauf que, ce qui est encore plus grave, c'est quand vous avez des fact-checkers qui sautent là-dessus pour dire, non, il n'a pas dit repeat the line, il a dit let me insist ou let me say that line again. Voilà, ça c'est du damage control. Vous savez, c'est comme quand vous aviez eu un stade entier, parce que peu de temps après que Biden ait explosé le record officiel du nombre de voix populaires jamais donné à un candidat présidentiel dans toute l'histoire des United States of America, eh bien, vous aviez des stades entiers qui chantaient « Fuck Joe Biden ». Qu'ont dit les fact-checkers à l'époque ? Non, ils disent pas « Fuck Joe Biden », ils disent « Let's go Brandon ». Bon, c'est con, vous avez 70 000 témoins qui peuvent vous confirmer, évidemment, que c'était en fait « Fuck Joe Biden ». Mais non, les médias ont dit « Non, c'est Let's go Brandon ». Alors du coup, c'était devenu un t-shirt. Et là aussi, ça a démontré la sénilité de Joe Biden, puisque vous avez quelqu'un qui était taquin, qui est allé le voir, et qui, après lui avoir serré la main, lui a dit « And let's go Brandon ». Et Joe Biden, évidemment, qui sait absolument pas ce qui lui arrive, et qui est aussi défoncé qu'un mec sous Datura, eh bien, va dire « You're right, let's go Brandon ». Bon. Celle-là, je la compte pas comme preuve de la sénilité de Biden. Donc, end of quote, repeat the line. On a deux choses graves.
D'une part, le fait que le type est sénile dès le début, mais d'autre part, le fait que les fact-checkers ou que le porte-parole de la Maison-Blanche disent « Non, il a dit « Let me repeat that ». Bah non, c'est faux, c'est un mensonge, n'importe qui pouvait le vérifier. Et oui, c'était un mensonge direct. Alors, c'est pas la seule fois que Papy Biden a fait des lapsus. Hein. Le fameux « America may be defined in one word ». Voilà, moment historique. America is a nation that can be defined in a single word. I was going to Face à des gens comme Lincoln ou JFK, encore une fois, ou Theodore Roosevelt, on a cette citation merveilleuse de Papy Biden qui nous sort ça. On voit bien qu'il est sénile. Mais il y a aussi la fois où il a parlé de John Owen dans une sorte de tunnel où le type savait plus trop où il en était, quand il s'est inventé une vie d'enseignement à la Pennsylvania State University, etc., etc. Donc la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et c'était vraiment un exemple de la déficience mentale, quoi. Mais bon, voilà, les fact-checkers sont venus pour faire du damage control. N'oubliez jamais que ce principe du fact-checking, comme sur Wikipédia, comme sur les médias milliardaires en général, c'est le principe de la fraude pump and dump en finance. Hein. C'est-à-dire vous acquérez la confiance, et ce qu'expliquait très très bien Jordan Belfort, qui a parfaitement maîtrisé cette figure de style, mais que les médias milliardaires utilisent encore aujourd'hui. C'est-à-dire on acquiert leur confiance en mettant un joli nom, Stratton Oakmont ou New York Times. Ah, c'est sérieux, c'est New York Times. Et puis on met un joli logo, à savoir un magnifique lion qu'aurait pu être, et ça ce sont les paroles de Jordan Belfort, frappé au burin par les descendants des gens du Mayflower. Et du coup on acquiert la confiance en vendant aux gens de vraies actions, du Disney, du Microsoft, du Coca-Cola, du McDonald's, etc. Et une fois qu'on a acquis leur confiance, parole de Jordan Belfort, we unload the dog shit. On balance la merde de chien, c'est-à-dire on va leur vendre des saloperies qui ne valent absolument rien et qu'on a fait monter artificiellement. En fait, c'est ça, les médias, le fact-checking. Des fois, on fait des vrais fact-checking pour acquérir votre confiance. Et puis, de temps en temps, on va utiliser vraiment ce crédit qu'on a obtenu auprès de l'audience. À dire, regardez, j'ai fait un fact-checking évident, j'en ai fait un autre qui était correct, alors j'ai du crédit. Et en fait, c'est comme dans une banque. Crédit, débit. Le fact-checker, des fois il crédite, des fois il débite. Des fois il est en train de créditer son compte de crédibilité en faisant un vrai fact-checking authentique. Et puis des fois il débite ses conneries en vous disant que non, Joe Biden n'était pas pote avec le grand wizard du Ku Klux Klan, mais qu'il était uniquement cyclope exalté. Ou bien que non, il n'a pas dit « end of quote, repeat the line ». Il a simplement dit « let me repeat that ». Ou encore que le stade ne chantait pas « fuck Joe Biden », mais disait « let's go Brandon ». Alors, là, c'est assez marrant parce qu'on a Elon Musk qui avait comparé l'incident au film Anchorman, la légende de Ron Burgundy, un film très très populaire aux États-Unis, dans lequel le protagoniste fait aussi une gaffe au téléprompteur. Alors là, on va analyser bien le mensonge des fact-checkers, c'est assez magnifique. Vous êtes sur du mensonge direct, frontal, sans pitié, le vrai bon mensonge, pas par métonymie sophistique comme le coup du Grand Wizard versus Cyclope Exalté. Non, là, on est sur du mensonge bourrin, direct, parce que des fois, il faut. Alors, PoliticFact, le site de fact-checking de l'Institut Poynter, qui est un organisme de l'International Fact-Checking Network, dont sont membres l'ensemble des fact-checkers européens, y compris français, et qui est financé par un panel d'ONG proche de la CIA, Soros et Bill Gates. Quand je dis proche de la CIA, c'est la National Endowment for Democracy, qui est démontrée par des journalistes d'investigation comme étant un faux-né de la CIA. Eh bien, PoliticFact a donc fait son travail en blanchissant le mensonge de la Maison-Blanche, fourni en panique après l'incident, prétendant que Biden voulait dire « laissez-moi répéter cette phrase », bien que le « laissez-moi » n'apparaît à aucun moment dans la vidéo. Les fact-checkers ont tenté de donner de la crédibilité à cette version plus que bancale. Ils argumentent ainsi que Biden dit souvent des phrases impliquant « laissez-moi ». Dans ses remarques sur l'avortement ce jour-là, Biden a déclaré à divers moments « laissez-moi le répéter, laissez-moi l'expliquer, laissez-moi être clair ». Mentionnant ensuite que Emily Simons, l'attachée de presse de la Maison-Blanche, leur avait fourni une copie du texte du téléprompteur en question. Il confirme que la phrase « laissez-moi répéter la ligne » était bien inscrite et ajoute que le schéma suggère que Biden a sauté les mots « let me » dans le clip viral plutôt que de lire une direction de scène. L'idée que ce « let me » peut être ajouté pour étouffer la gaffe ne leur traverse évidemment pas l'esprit une seule seconde, ce qui aurait été du vrai journalisme, vous l'imaginez bien. Dernière rame de leur tentative de sauvetage, les fact-checkers expliquent que Joe Biden souffrait de bégaiement quand il était enfant. Ah oui, tout à fait. Citant un article de The Atlantic qui rapportait une anecdote personnelle d'un journaliste en 2020 pour contourner les critiques qui se faisaient déjà nombreuses sur les bévues verbales du président américain. Cette anecdote n'est bien sûr assortie d'aucune preuve, on est juste allé vous sortir un témoin d'un chapeau. Oh tiens, un peu quand on a dit que l'Irak avait des armes de destruction massive et qu'on avait pris une seule source qu'on avait blanchie 5 fois en faisant croire que c'était 5 sources différentes.
Alors, cas suivant. Là, on va prendre ça comme deuxième point. Biden ne se serait pas endormi devant Naftali Bennett, le Premier ministre israélien à l'époque. Lors d'un entretien filmé de 2021 avec Naftali Bennett, le Premier ministre israélien, Joe Biden, apparaît durant plusieurs secondes, la tête baissée, les yeux fermés, semblant être endormi. On parle du fameux chef du monde libre, Commander-in-Chief, comme l'a rappelé Karine Jean-Pierre. And the beautiful story of the friendship between our two nations, the United States of America and the Jewish and democratic state of Israel, both of us who seek to do good and need to be strong, both of us who are a lighthouse in a very, very stormy world. Thank you, Mr. President. I look forward to working with you now and for many years forward. Thank you. Alors, quelques mensonges des fact-checkers. La réfutation, là, par hypothèse non prouvée, ça c'est une autre technique, vous savez, c'est pas le truc direct, c'est on part sur une hypothèse complètement fantaisiste et on l'utilise pour faire une narration, pour faire du framing, pour essayer de donner un sens à l'inavouable. Alors là aussi, c'est Politique Fact qui va s'y coller. Hein. Le fait que les doigts du président américain bougent est un signe qu'il ne dort pas. Tout à fait. Voilà, d'ailleurs, demandez à des neuroscientifiques spécialistes du sommeil, ils vous le confirmeront. Dès que vos doigts bougent, vous ne pouvez pas dormir. C'est physiquement impossible. D'ailleurs, c'est bien pour ça que tous les gens qui ont une intraveineuse, eh bien, n'ont aucun problème au réveil parce que leurs mains n'ont pas bougé de la nuit. C'est factuel. Je cite, si vous regardez réellement les images de cette réunion, comme l'implore l'un des messages Facebook, il est clair que Biden ne dort pas. On peut voir Biden se serrer les mains et écouter Bennett. Quelques secondes plus tard, son menton s'incline vers le bas et il apparaît comme il fait dans l'image qui se répand en ligne, mais ses doigts bougent et il est évident qu'il est éveillé. Et dès que Bennett a fini de parler, Biden commence à parler lui aussi. Bon, si on regarde bien la vidéo, en fait, c'est pourtant loin d'être aussi clair. Joe Biden répondant à l'interpellation du Premier ministre israélien. « Thank you, Mr. President ». Oui, il y a ça aussi. Hein. C'est-à-dire que le mec est Premier ministre, Biden dit « Mr. President », ce qui prouve qu'il est complètement alerte et apte à exercer sa fonction de chef d'État. Comme sorti de son sommeil en bégayant à voix basse. Mais je vous rappelle que Biden est bec puisque vous avez avant dans Politique Fact une source complètement sortie de nulle part qui est venue le confirmer. Alors qu'évidemment les interviews de Biden dans les années 70 ne montrent pas le moindre début de bégaiement. Mais bon, qui va aller vérifier, n'est-ce pas ? Allez, point numéro 3. Biden ne se serait pas endormi, encore une fois, devant le discours des victimes des incendies à Hawaï. Lors d'une cérémonie en hommage aux victimes des incendies qui sont survenus durant l'été 2023 sur l'île de Maui dans l'archipel d'Hawaï, Joe Biden apparaît s'être endormi alors qu'un survivant était en train de prononcer un discours. We are a community that relies on family, on ohana, whether by blood or by friendship. But like many others, my son's home burned down. My daughter's home. Alors, un petit mensonge des fact-checkers à base de fausses réputations. Cette fois, c'est l'AFP Fact-Check qui s'y colle. Il nous explique que l'extrait aurait été décontextualisé. Ah ça, quand il s'agit de protéger un des pires mensonges de notre histoire, une des pires entraves à la démocratie, un des pires trucs inavouables, là, vous êtes sûr que ça va être décontextualisé. Bon, quand les patriotes faisaient des clappings et que ça a été présenté comme un salut nazi, je me rappelle pas que l'AFP ait fait du fact-check en mode contextualisation. Hein. Mais là, c'est pas pareil, on ne prête qu'aux riches. Donc, quand c'est Joe Biden, on va s'y coller. Selon ces fact-checkers, Joe Biden ne dormait pas puisque, en regardant un passage plus long, on l'y voit écouter l'intervention d'un survivant des incendies, puis tousser dans sa main gauche, baisser la tête quelques secondes, la hocher à l'écoute de l'homme qui témoigne avant de la relever. Donc, argument logique, quelqu'un qui n'a pas dormi ne dormira jamais. Ou quelqu'un qui était éveillé à un temps T ne peut pas dormir à T+2. Alors le problème, c'est que si on utilise ça comme principe d'induction, vous savez, Peano, la récurrence, ça marche pas. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas dormi ne dormira jamais. En tout cas, selon l'AFP Fact-Check. Après, je vous laisse vous-même décider de la vacuité ou au contraire du génie de ce genre d'argument. Mais là, en gros, c'est ça. Si vous avez dormi à un temps T, ou si vous étiez plutôt éveillé à un temps T, vous ne pouvez pas dormir à T+1. Or là, dans cette vidéo, eh bien, on voit qu'à un temps T, Papy Biden est éveillé, donc par définition, à T+X, il ne peut pas être endormi. Voilà, c'est simple. Ça se mange sans fin. Selon les fact-checkers, en regardant une vidéo de meilleure qualité, Biden semblerait avoir les yeux ouverts. Ils ajoutent enfin que la Maison-Blanche a officiellement démenti que Biden se serait endormi, donc il faut les croire sur parole, parce que c'est vrai que tous les démentis de la Maison-Blanche sont absolument factuels et confirmés. D'ailleurs, en aucun cas, le travail d'un journaliste devrait consister à ne pas éventuellement prendre pour argent comptant le récit du pouvoir et le vérifier à l'aune des faits.
En aucun cas, vous imaginez bien, le travail d'AFP Fact Check, c'est de répéter les mensonges du pouvoir et de les défendre si possible. Le mouvement de respiration de Joe Biden semble montrer qu'il s'est effectivement assoupi, bien que ses yeux soient peut-être à demi ouverts, tant mieux. Mais là, on a encore un mensonge frontal des fact-checkers. Allez, encore un cas de sommeil parce que vraisemblablement Biden a été piqué par une mouche tsetse dans les années 70, sans doute en même temps que son bégaiement. Biden ne se serait pas endormi lors d'une interview à la télé le 30 août 2020, donc là on est au tout début de son mandat. Dan Scavino, adjoint au chef de cabinet de la Maison-Blanche durant la présidence de Donald Trump, a partagé une vidéo sur son compte Twitter montrant Joe Biden en train de dormir et même de ronfler en pleine interview en direct à la télévision, la présentatrice exclamant gênée « Wake up, wake up, wake up ». Un journaliste de CBS retweet le post en commandant « C'est un fake. Vous savez comment je le sais, j'étais co-animateur dans le studio. Nous interviewons Harry Belafonte. » Alors ça, c'était complètement faux. Et on va voir pourquoi. Il s'agissait en effet d'un montage fait à partir d'une vieille interview du chanteur américain Harry Belafonte qui s'était endormi en direct lors d'une retransmission dans l'émission Eyewitness News sur la chaîne KBAK. Harry Belafonte joining us live this morning from New York. Hey, good morning, Harry. Harry, wake up. Harry? Yeah? Yes, Wake up, wake I can't up. hear anything. Okay. La vidéo a été mixée avec un entretien de Joe Biden aux côtés de Hillary Clinton dans laquelle le futur président américain baisse plusieurs fois les yeux, l'air endormi. I've seen him up close and personal now for Joining us live this morning from New York. Hey, good morning. Wake up. Yes, Wake up, wake I can't up. hear anything. Okay. This is your wake-up call. La vidéo est devenue virale et de nombreux médias, dont des fact-checkers, y compris français, se sont empressés de publier des articles montrant que la vidéo était fausse. Elle a ensuite été supprimée de tous les réseaux sociaux suite à des signalements pour fake news. Sauf que, petit mensonge par omission, bah oui, alors là, n'oubliez pas, le mensonge par omission est le pire des mensonges. Lord Tennyson, le pire des mensonges est la demi-vérité. Quand on ment par omission, on ment 2 fois ou 10 fois. C'est un mensonge aggravé. Ne laissez jamais passer un mensonge par omission. Jamais. Parce que mentir par omission, c'est la pire des abominations. En réalité, cette vidéo, donc, qui était une parodie, fabriquée par un humoriste américain très connu pour ce genre de montage satirique, Damon Imani. Celui-ci avait plus récemment fait le buzz pour s'être incrusté artificiellement dans une conférence au forum de Davos où il crie « Fuck you Klaus Schwab », c'était magnifique, « and fuck the New World Order ». L'humoriste n'a jamais caché que les vidéos de son œuvre étaient faites dans le but de faire rire et non pour désinformer, mais les fact-checkers ont dit que c'était de la désinformation. En postant sa vidéo sur Joe Biden sur Twitter, Damon Imani précisait bien dans les commentaires qu'il s'agissait d'un mixage. D'ailleurs, à la fin de la vidéo qui avait été partagée par Dan Scavino, une image mentionne le compte @DamonImani en crédit. Or, et c'est là que le mensonge arrive, parce que le problème des trucs de sommeil avec Joe Biden, c'est qu'ils étaient devenus un petit peu fréquents et viraux. Or, si certains fact-checkers mentionnent l'origine parodique de la vidéo, de nombreux autres, à l'instar de l'AFP Fact-Check, Mensonge ne saurait mentir, présentent le partage de Dan Scavino comme une fake news volontairement orchestrée par les équipes de Donald Trump sans préciser dans leur article que la source venait d'un humoriste. Alors qu'il suffisait de remonter au compte de Damon Imani mentionné en fin de vidéo pour constater qu'il s'agissait d'un montage satirique. Donc, en définitive, les fact-checkers, pour essayer de faire du damage control sur les nombreuses autres fois où Biden était assoupi, savait plus trop où il était, appelait Naftali Bennett Mr. President, etc., ont sauté sur la première parodie venue pour dire qu'elle était en fait une désinformation éhontée qui tentait de faire passer les faits pour ce qu'ils n'étaient pas, alors que vous aviez les sources dessus et tout le monde savait que c'était @Coluche, non @Damon Imani, mais tout le monde savait que c'était un humoriste qui l'avait faite. La vidéo prétendant avoir enquêté pour retrouver l'entretien de Joe Biden et d'Hillary Clinton qui servit au mixage, plusieurs indices visuels le confirment dans les deux vidéos. Ça, c'est l'AFP, c'est le debunk de l'AFP. Biden porte une cravate, donc l'AFP prétend enquêter, j'insiste. Vous avez un truc humoristique à la Coluche et vous avez l'AFP qui prétend enquêter, disant « Ah, j'ai bien vu là, le micro correspond pas ». Voilà le niveau du fact-checking. Je lis l'extrait. Dans les deux vidéos, Biden porte une cravate rouge, une épinglette du drapeau américain et 3 petits triangles blancs cousus dans la poche de son costume. Les mêmes étagères blanches apparaissent en arrière-plan des deux vidéos, alors qu'un ballon de football et 2 cadres photos, bref, un vrai debunking en règle d'une vidéo humoristique. Ils vont même ajouter des visuels entourant de rouge certains détails pour montrer leur brillante investigation. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ça c'est du terrorisme intellectuel aggravé. C'est-à-dire que pour vraiment faire peur, ils vont se dire non, là on a bien débunké un cas où il ne dormait pas. Du coup, les gens auront peur de dire « mais il a dormi », parce que quand vous avez
le rouleau compresseur d'AFP Fact Check qui vous fait ce genre de faux debunking, bah évidemment, le clampin moyen, il va voir ça et verra non, et puis en plus, ça sera évidemment, avec le soutien de Google et avec son assentiment, ça sera en top des résultats. Donc quelqu'un qui voudrait se dire, est-ce que finalement Biden s'est vraiment assoupi face à Naftali Bennett ou aux victimes d'Hawaï ou que sais-je, eh bien, verra en premier ce faux fact-check, parce que c'est un faux fact-check, frontalement, de l'AFP, qui lui dira bah non, c'est pas vrai, parce que Coluche a fait une vidéo humoristique, Danny Mani a fait une vidéo humoristique dont c'est forcément faux. Exactement comme l'idée que si on est éveillé à un tenté, on peut pas être endormi à T+1. Donc, l'AFP commente en fin d'article, le candidat républicain Donald Trump, à la traîne de son adversaire dans les sondages, a cherché à dépeindre le candidat démocrate comme sénile, le qualifiant de Sleepy Joe, bien que les deux hommes n'aient que 3 ans d'écart, pour prétendre que la vidéo avait été postée uniquement pour nuire à la campagne de Biden. Les fact-checkers de PolitiFact vont également évoquer le partage de Dan Scavino comme une tentative de manipulation, en soulignant en fin d'article qu'un utilisateur de médias sociaux a déclaré à la Associated Press qu'il avait créé la vidéo modifiée. De même, sans préciser que l'utilisateur en question était un humoriste connu internationalement et que c'était pas juste un clampin standard qui avait fait ça. Bon. Alors, c'était pourtant loin d'être la première fois que Dan Scavino partageait des vidéos fabriquées par l'humoriste américain, donc les fact-checkers auraient dû le savoir, sans prétendre nullement qu'elles pouvaient être autre chose que des parodies. En mai 2020, il publiait par exemple sur son compte Twitter un autre montage avec Joe Biden incrusté dans une scène du film Haunted House, dans la dimension artificielle, ne faisait aucun doute. Et là aussi, les fact-checkers avaient présenté ça comme une preuve que les méchants complotistes avaient tendance à mal représenter le gentil et alerte Biden. Allez, mensonge numéro 5, ce ne serait pas Joe Biden qui aurait chuté en descendant les marches de l'avion présidentiel, mais une autre personne non identifiée. Alors là, on est vraiment dans du mensonge, mais cash, décomplexé, quoi. Joe Biden a plusieurs fois, dans la vraie vie, dans le réel, pas dans le récit, a plusieurs fois été filmé en train de trébucher sur les marches du jet présidentiel Air Force One. Une première fois en mars 2021 lorsqu'il gravissait les marches depuis la base Andrew Air Force dans le Maryland. Une autre alors qu'il quittait la Pologne après un sommet de l'OTAN sur le soutien à l'Ukraine en février 2023. Ces vidéos ont été diffusées par de très nombreux médias mainstream, ne laissant aucun doute quant à leur authenticité. Mais dans le cas de sa chute filmée en Pologne, les fact-checkers vont tenter une nouvelle fois de faire diversion, c'est ça le cyber blurring, en prétendant que l'une de ces vidéos ne montrerait pas Joe Biden, mais une personne non identifiée. Du coup, pareil, ça apparaîtra en top des résultats Google, et quand quelqu'un voudra s'informer loyalement sur la coordination motrice de Papy Biden, eh bien, il aura des doutes, et c'est ça le principe du cyber blurring. Alors, le mensonge par diversion donc des fact-checkers, dans un article de l'AFP, mais oui toujours, magnifique AFP fact-check, les fact-checkers prennent pour cible une vidéo circulant massivement sur les réseaux sociaux, donc vous voyez le principe du cyber-blurring, comme quand il est factuellement correct de dire que Biden a été pote avec le cyclope exalté du Ku Klux Klan, mais que les fact-checkers disent non, il était que cyclope exalté, pas Grand Wizard, donc c'est faux, donc l'ensemble est faux, comme quand vous avez un vieux compte Telegram qui balançait une photo soi-disant du père de Klaus Schwab en uniforme nazi. C'était évidemment faux. Le père de Klaus Schwab n'a pas porté l'uniforme nazi. Eh bien, les fact-checkers s'en sont servis pour dire c'est faux que le père de Klaus Schwab était nazi. Ah, pas si vite. Dans la vraie vie et dans les faits, le père de Klaus Schwab était bien un industriel nazi qui a fabriqué des lance-flammes avec de la main-d'œuvre concentrationnaire. Le père, pas le grand-père. Il l'appelait papa. Eh bien, en effet, c'était exact. Et pire que ça, le père de Klaus Schwab avait reçu une décoration du parti nazi comme usine modèle du Troisième Reich. Ça, c'est factuel. Mais vous avez les fact-checkers qui vont vous distraire en disant « Ah non, mais la vieille photo sur Telegram qui tournait sur un compte que personne ne regardait, elle est fausse, donc tout le reste est faux. Donc, Papy Schwab aussi est exonéré d'avoir fabriqué des lance-flammes, son père, d'avoir fabriqué des lance-flammes avec de la main-d'œuvre concentrationnaire. » Alors, plongeons dans cette abomination du cyber-blurring dans laquelle l'AFP s'est compromise une nouvelle fois. Les fact-checkers prennent donc pour cible une vidéo circulant massivement sur les réseaux sociaux où l'on voit une personne en train de dévaler les marches de la passerelle d'Air Force One lors de l'arrivée du président américain à Varsovie. La scène a été filmée par une chaîne de télévision polonaise, comme on peut le voir sur le bandeau. Plusieurs internautes vont partager la vidéo en indiquant qu'il s'agissait de Joe Biden. Les fact-checkers de l'AFP, profitant du fait que la personne en train de chuter est difficilement identifiable dans la vidéo en question, même avec un zoom, vont affirmer que celle-ci n'est pas Joe Biden, mais un membre personnel de la Maison-Blanche. Donc, encore une fois, cyber-blurring. Donc, ça élimine toutes les autres fois où, factuellement, Biden s'est vautré parce que ce type n'est plus en âge d'avoir une coordination motrice digne de sa fonction présidentielle. Et ce, dès le début de son mandat, j'insiste.
Citant pour source le porte-parole du Conseil de sécurité américain, dont on imagine bien qu'il est objectif, la même scène a été en outre filmée par un live Facebook de la chaîne ABC montrant Joe Biden en train de descendre les marches sans trébucher via une passerelle différente, quelques minutes après la chute de la personne non identifiée. A priori, les images correspondantes semblent donc suggérer qu'il s'agissait bien d'une autre personne dans ce cas précis, mais les fact-checkers ne pouvaient même pas confirmer son identité. Le doute persistera. Alors, réfutation, quoi qu'il en soit, la vidéo où il trébuche 2 jours plus tard, en remontant dans l'avion présidentiel, montre, elle, bien l'authentique Joe Biden, et vous imaginez bien que les fact-checkers ne sont pas venus faire un erratum, comme la déontologie journalistique aurait dû les y obliger, d'autant que ce n'était pas la première fois qu'on avait vu avoir cette difficulté pour montrer les marches d'un avion. Notons par ailleurs que ce fact-checking de l'AFP a été publié bien après avec la scène dans laquelle il trébuche en quittant Varsovie, 22 février, 1er mars, preuve que ce fact-checking arrivait à point nommé pour flouter l'incident incontestable. Ça veut dire que vous avez des gens qui se font passer pour des journalistes à l'AFP, qui ont décidé de désinformer le public en présentant quelque chose de flou et de hors-sujet, un non sequitur, par rapport à la vraie actualité qui était, oui, Biden a bien factuellement trébuché dans son avion, de sorte que quelqu'un qui aurait voulu reprendre cette nouvelle se serait senti mis en minorité par le terrorisme intellectuel de l'AFP. Appelons-le terrorisme intellectuel puisque ce n'est pas du journalisme. Allez, point numéro 6. Joe Biden n'aurait pas été guidé par un aveugle. Une authentique vidéo de décembre 2021 montre Joe Biden marchant avec difficulté auprès d'une personne aveugle qui lui tient le bras, le président américain déclarant « Where am I ?», avant qu'un autre guide prenne en charge l'homme handicapé pour l'emmener ailleurs, laissant Joe Biden visiblement désorienté. Where am I? I'm right here. Okay, here we go. Boss, let's go over here. Okay, why don't you turn around to your right? Hey, folks, how are you? Glad to see you, man. Allez, mensonge des fact-checkers à nouveau, cette fois par le millefeuille argumentatif. On va essayer de me mettre plein de sophismes en espérant que les gens croiront que c'est un argument correct. Or évidemment, 1000 conneries ne font pas une vérité. Et bien là, encore une fois, sans surprise, c'est l'AFP Fact-Check qui s'y colle. Millefeuille argumentatif donc, les fact-checkers tentent d'étouffer cette scène gênante par une série d'informations très détaillées, typiques du sophisme donc du millefeuille argumentatif, mais qui n'apportent aucun élément susceptible de contester le cœur, la désorientation manifeste de Joe Biden, échouant à guider une personne malvoyante. On y apprend entre autres l'identité de l'homme à lunettes qui tenait le bras du président, Robbie McKinnon, ancien PDG de l'autorité de transport de Kansas City. Ça change rien au fond donc de l'information, mais c'est sûr qu'en nous donnant peut-être le groupe sanguin et aussi le signe astrologique de la belle-mère de Robbie McKinnon, l'AFP aurait pensé fabriquer un vrai article de fact-checking qui démontre le cœur du problème factuel et médiatique de ce que Joe Biden est désorienté. Le fait que l'homme ait récemment démissionné en raison de son handicap visuel, le contexte de la vidéo, une visite des ateliers de l'autorité, des photos, des témoignages de personnes présentes à l'événement, autant de détails dont on mesure peu l'intérêt au regard de la réalité de la séquence, sinon de noyer le lecteur dans l'apparence d'une investigation, censée prouver que cette scène aurait été tronquée, sortie de son contexte et trompeuse, comme indiqué en introduction de ce prétendu fact-checking, qui est donc un mensonge de la fausse monnaie de presse frontal. Le seul contre-argument que les fact-checkers mettront en exergue au milieu de cette flopée d'éléments contextuels est le fait que Joe Biden n'était pas guidé par un aveugle, comme certains internautes s'en étaient moqués, plus souvent par ironie d'ailleurs. Là aussi, l'AFP Fact-Check avait oublié de le souligner. Mais au contraire, prêter assistance à l'ancien PDG de la régie, Robbie McKinnon, atteint d'un handicap visuel. Quant à sa déclaration « Where am I ?», l'AFP affirme qu'elle pourrait se traduire par « Où dois-je me placer ?» Bien sûr, mais bien sûr, l'ambiguïté toujours. D'ailleurs, Talleyrand le disait bien, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son propre détriment. Et bien là, l'AFP a joué, encore une fois, un jeu de pseudo-journalisme magnifique, faisant référence à une croix jaune marquée au sol vers lequel le président était censé se positionner pour respecter la distance sociale recommandée dans le contexte de la crise sanitaire, d'après un témoin. Alors, on va quand même réfuter toutes ces conneries, 5 minutes. Même en regardant à plusieurs reprises, dans la vraie vie maintenant, la séquence en entier diffusée par la chaîne C-SPAN, chaîne présidentielle, enfin chaîne gouvernementale, il est honnêtement impossible de déterminer qui oriente qui entre Robbie McKinnon et Joe Biden. Le guide accompagnant l'ancien PDG souffrant de cécité reste très près de lui tout au long de sa marche aux côtés du chef des États-Unis. La main dans son dos comme pour le pousser vers la bonne direction pendant qu'il lui tient le bras. C'est aussi ce même guide qui semble indiquer à Joe Biden quand s'arrêter en lui touchant l'épaule juste avant d'arriver sur la croix jaune. Ça veut dire que Joe Biden n'est même pas capable de voir un marquage d'une croix jaune au sol pour s'installer en tant que chef d'État. Le type ne peut même pas respecter un petit protocole de placement audiovisuel. Vous imaginez qu'il est capable de prendre une décision nucléaire comme Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche, l'affirme à qui veut l'entendre ? Ajoutons que pour quelqu'un censé lui prêter assistance, le président n'aura pas le moindre regard pour l'aveugle qui lui tenait le bras. Oui, parce que la version officielle de l'AFP, c'était que c'était Biden qui aidait un malvoyant.
y compris lorsque ce dernier le lâche, regardant même ailleurs comme s'il ignorait sa présence. Allez, mensonge numéro 7. Joe Biden n'aurait pas salué un homme invisible, c'est ce que vont nous dire les fact-checkers. La scène se déroule en novembre 2022 lors d'un discours de Joe Biden sur un chantier de Pennsylvanie. Le président y était venu apporter son soutien aux candidats démocrates pour les élections au Sénat. Joe Biden semble saluer une personne invisible dans la vidéo puis se retourne plusieurs fois sur lui-même avant de sortir de l'estrade. Alors, le mensonge des fact-checkers, cette fois, ça va être de minimiser la séquence. Oh, comme de par hasard, le hasard, les fact-checkers de l'AFP, bien sûr, vont rapporter qu'un groupe d'ouvriers se situant derrière l'estrade à la droite du président, c'est à eux que Joe Biden aurait adressé un salut. Alors, on va réfuter ça proprement. Cependant, le geste de Biden semble plutôt montrer un appel qu'un salut. L'homme de 79 ans cherchant visiblement ses gardes du corps parmi le groupe d'ouvriers, alors que ceux-ci étaient placés de l'autre côté de la scène. De plus, son tour sur lui-même montre clairement qu'il était désorienté. Je veux dire, à quel moment vous faites un tour sur vous-même quand vous voulez saluer des gens? Un tour complet, pas 180, 360 degrés. Même si l'AFP justifie cette hésitation en raison des 2 escaliers situés de part et d'autre de l'estrade. Donc c'est vrai que moi, en tant que chef d'État américain, quand je veux saluer des ouvriers que l'AFP vient d'invoquer pour essayer de justifier de ce que je ne suis pas sénile, je fais d'abord un petit tour sur moi-même, si possible un moonwalk, et ensuite je m'inquiète d'avoir vu des escaliers. C'est tout à fait logique. Mensonge numéro 8, Joe Biden n'aurait pas été officiellement déclaré sénile. Ah bah oui, parce qu'au bout d'un moment, vous avez quand même un juge qui est venu se pencher sur la question. Alors, le 13 février dernier, le média François rapportait que Joe Biden aurait officiellement été déclaré sénile par la justice américaine suite aux conclusions d'un rapport du procureur spécial Robert Hur. Celui-ci avait été mandaté pour déterminer si l'actuel président de la Maison-Blanche avait commis une infraction pénale en subtilisant des documents classés secret défense et les installant à son domicile privé. Le rapport du procureur spécial, parfaitement sourcé, consultable en ligne, mentionne explicitement que la cognition déclinante de Joe Biden le rendait inapte à faire l'objet de poursuites, bien que les frais d'infraction ont été commis. En gros, il est irresponsable. Ça veut bien dire qu'une infraction a été commise, mais que le président est irresponsable à cause de son déclin cognitif, ce qui pose un léger problème de contradiction avec la perspective, ou en tout cas le récit de ce que c'est le Commander-in-Chief capable d'ordonner une frappe nucléaire à sa seule discrétion. Alors du coup, d'autres médias mainstream vont faire du damage control et vont présenter les mêmes conclusions, à l'instar du journal Le Monde, qui souligne que la fragilité physique et mentale du président américain ne faisait désormais plus aucun doute malgré le déni du Parti démocrate. Donc même en faisant du damage control, on a des médias mainstream qui soulignent, c'est Le Monde, la fragilité physique et mentale du président américain, qui était une théorie du complot. Quelques années plus tôt, là on parle de 2024, mais si en 2020 vous osiez évoquer la fragilité physique et mentale de Biden, vous étiez un salopard de complotiste. Alors, diversion et fausse réputation de la part des fact-checkers, cette fois de 20 minutes, qui vont prétendre que l'information serait largement trompeuse. Oui, toujours le petit cyberblurring, le feu orange, sur le simple et unique prétexte que le terme sénile n'apparaît pas dans le rapport, ce qui est, comme vous le comprenez bien, un sophisme total. Quand vous avez un procureur qui déclare très clairement qu'il y a fragilité physique et mentale, qui déclare très clairement que le déclin cognitif de Joe Biden le rend inapte à être jugé, l'information, c'est qu'il est sénile. Il n'a pas à utiliser le terme sénile, l'information juridique, c'est qu'il l'est. Mais bon, 20 minutes va dire « Ah ah, le mot sénile n'apparaît pas ». Alors du coup, tout est faux. Donc réfutons ça là aussi proprement et nettement, sans utiliser le mot précisément. La sénilité de Joe Biden est évoquée dans le rapport de façon explicite, contrairement à ce que disent ces pseudo-journalistes de 20 minutes. Et ça, c'est démontré comme la cause d'une renonciation des poursuites. Dans le rapport du procureur, il y a bien marqué « Nous renonçons aux poursuites parce que Pépère Biden n'est pas apte à être jugé. Le problème, c'est que s'il n'est pas apte à être jugé, il n'est pas apte à être président aussi. Et des élections anticipées auraient dû avoir lieu. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, Trump n'était pas encore démonté par la presse et par le faux procès qui lui a été fait. Donc, du coup, il fallait pouvoir préserver la momie encore quelques mois. L'homme de 81 ans y est décrit en page 6 comme, je cite, âgé, sympathique et bien intentionné. Ça, c'est dans le fact-checking de 20 minutes. Mais avec une mauvaise mémoire, il serait difficile de convaincre un jury de le condamner pour un crime grave qui nécessite la pleine disposition de son état mental. Voilà, ça, c'est clair. Alors, mensonge numéro 9. Maintenant, Joe Biden était en pleine forme lors de la cérémonie du D-Day.
Les récentes commémorations des 80 ans du débarquement en Normandie ont donné lieu à plusieurs scènes particulièrement cocasses du président américain, au point que la plupart des médias français ont fini par admettre des signes évidents du déclin de ses facultés cognitives, scènes d'absence prolongée, attitudes désorientées, mention de vouloir présenter son fils Beau, qui est mort en 2015, aux électeurs français, confusion du président égyptien avec le président du Mexique. Les preuves de sa sénilité sont apparues en série durant toute la cérémonie, évidemment. Et c'était pas la première fois que ça arrivait, comme les fois où il avait appelé sa mère. Oh, là aussi, les fact-checkers avaient dit non, pas du tout, c'était pas sa maman qui l'appelait. Une scène en particulier va être pointée par les internautes sur les réseaux sociaux, où l'on voit Joe Biden se tenant aux côtés du couple présidentiel français, tentant visiblement de s'asseoir dans un mouvement malaisant. Et là, mensonge des fact-checkers, AFP fact-check, France 24, dpafactchecking.com, là c'était le concerto de Pipo en si bémol, diversion et omission. Distinguished guests, please welcome the Honorable Lloyd J. Austin III, Secretary of Defense of the United States of America. De nombreux autres fact-checkers français et internationaux vont prétendre que la vidéo serait tronquée sous prétexte que quelques secondes après ce demi-fléchissement de Joe Biden, les deux couples présidentiels s'assoient ensemble sur des chaises bien présentes. En d'autres termes, il n'y a pas de chaise invisible, comme l'affirmaient certains internautes pro-Trump. Ah oui, parce qu'évidemment, quand vous affirmez que le ciel est bleu, vous êtes pro-Trump maintenant. Donc quand vous affirmez quelque chose de factuel et reconnu par une cour indépendante aux États-Unis, à savoir la sénilité de Papy Biden, vous êtes pro-Trump, évidemment. Alors, réfutons ça aussi, ce concerto de Pipo en si bémol majeur. Les fact-checkers utilisent pour diversion le fait que certains comptes sur les réseaux sociaux, vous savez, comme pour le père de Klaus Schwab, comme pour le coup du cyclope exalté, le fait que certains comptes sur les réseaux sociaux ont prétendu faussement qu'il n'y avait pas de chaise, alors que la plupart des internautes ont surtout pointé la scène en elle-même comme moment très embarrassant pour le président Biden, c'est exact. Même avec une chaise derrière lui, cette petite scène reflète sa confusion mentale, factuellement. Il ne sait pas s'il doit s'asseoir ou pas et reste un moment accroupi, et des faiblesses physiques propres aux personnages âgés. Je veux dire, ce n'est pas être un leader que de ne pas savoir si on doit s'asseoir ou pas, rester accroupi un peu ou pas, demander que votre assistant vous place. Vous ne pouvez pas être le leader du monde libre dans ces conditions cognitives, ça c'est factuel. Bon. De plus, nos fact-checkers omettent qu'en vérité, sa femme, Gilles et Brigitte Macron, semblent s'être assises à sa suite pour éviter la gêne du moment, le président français ne sachant pas comment agir avec son homologue. Alors, là où c'est vraiment merveilleux, si vous voulez, pour finir, le 10e cas, c'est de voir le cyberblurring là aussi, le damage control, par exemple la stratégie de Forbes, pour dire en fait que la sénilité de Biden est comparable aux gaffes de Trump. Donc en fait, en point 10 de conclusion, je vais vous prendre le cas des mensonges de fact-checking, où vous avez Forbes qui, pour minimiser, a fait un Biden-Trump gaffe tracker. Alors, dans le Biden-Trump gaffe tracker, évidemment, vous vous dites, ah bah voilà, si vous surveillez ça rapidement, donc dites-le vous bien d'ailleurs, quand quelqu'un vous envoie aujourd'hui un fact-check, parce que c'est comme ça que ça marche. Vous voulez sur les réseaux sociaux dire une vérité factuelle qui est que Biden est sénile. Parce qu'il est tombé plusieurs fois de Air Force One, parce qu'il a bien dit « repeat the line », pas « let me repeat that », c'était faux. Et vous avez quelqu'un qui va vous envoyer un copier-coller d'un fact-check de l'AFP qui dira « non, c'est faux » ou « non, c'est trompeur ». Et comme le clampin standard, il va pas rentrer dans le détail, il va pas regarder. Vous savez, c'est vraiment le principe avec un lingot d'or versus du papier-monnaie. Le clampin standard, il va pas appeler la banque pour dire « écoutez, le billet que j'ai reçu, il y a bien un lingot d'or derrière ». Bah là, c'est pareil. Rappelez-vous que de la même façon qu'on est passé du standard dollar, du standard papier au standard or. Avant, un papier avait de l'or derrière lui ou de l'argent. On est passé du standard papier au standard or. Eh bien, dans la presse, on est passé du standard preuve au standard source. La preuve, c'est le lingot d'or. La source, c'est le faux fact-checking. On crée des fausses sources, on fait tourner la planche à sources. Et oui, les Américains se sont rendus compte qu'avec des fausses sources, ils pouvaient envahir le monde. Ils pouvaient envahir l'Irak, sans conséquence. Juste en inventant une source et en la balançant dans toute la presse qui sera ravie de la blanchir. Parce que c'est de la presse milliardaire qui ne fait absolument pas son travail de vérification journalistique. Eh bien, juste en faisant ça, on peut envahir un pays, tuer des enfants, accaparer son pétrole, en toute impunité. Donc à partir du moment où vous avez compris que faire tourner la planche à source vous exonérez de toute responsabilité, et mieux, vous permettez de changer le réel, vous allez la faire tourner. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous essayez de partager un fait exact ? L'AstraZeneca a bien tué, c'est marqué sur le rapport d'autopsie, le chanteur anglais Lord Zion. Et ça, c'était au tout début de la pandémie. Quand vous essayez de rapporter un autre fait exact, oui, Biden a trébuché 2 fois. Oui, il a bien dit « let me repeat the line ». Oui, il s'est bien endormi devant Naftali Bennett, etc., etc. Je pourrais vous parler de la fois où Camilla Parker Bowles, avant qu'elle ne devienne la princesse Camilla, a bien confirmé à plusieurs journalistes que Papy Biden n'arrivait pas à contrôler ses fonctions rectales, ce qui est un problème pour le chef du monde libre, vous l'imaginez bien.
Eh bien, à chaque fois, vous allez avoir un faux fact-check qui va être envoyé, balancé sur les réseaux, la planche à billets. Et cette planche à billets va faire que vous allez vous sentir honteux. Vous allez, mon Dieu, je ne vais pas décortiquer ce fact-check. Puis va expliquer à tonton Joe macroniste au dîner, vous savez, le tonton embarrassant qui vous explique qu'il a voté Macron et qu'il voterait encore et que dans très peu de temps, Poutine va être à Brest, etc. Bon, il y en a tous, on en a tous un dans les dîners, l'oncle macroniste. Eh bien, allez lui expliquer ce que c'est qu'un vrai fact-check, allez lui expliquer pourquoi c'est pas parce qu'il y a marqué fact-check et trompeur par l'AFP fact-check que c'est forcément vrai. En réalité, on devrait même se dire, c'est pas parce que c'est l'AFP qui le dit que c'est forcément faux. Puisque, je vous ai rappelé, c'est le principe du pump and dump. Les méthodes de Jordan Belfort, on charge son crédit et ensuite on débite. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, en point 10, Forbes, qui magnifique, va vous faire un Biden-Trump gaffe tracker pour les mettre sur le même niveau. Alors que quand on rentre dans le détail de ce tracker, bah là aussi, réfutation, on voit bien que c'est complètement asymétrique. Que ce qui est présenté comme des gaffes de Trump versus les gaffes de Biden n'ont absolument rien à voir. Les gaffes de Trump ne le rendent pas inéligible à la fonction. Les gaffes qui ne sont pas des gaffes, qui sont des troubles cognitifs profonds de Biden, montrent bien que le type ne peut pas exercer sa fonction. Donc, je peux vous donner quelques exemples. Biden dit qu'il y a un otage du Hamas à la Maison-Blanche. Ça, c'est une gaffe de Biden. Bon, bah ça c'est grave par rapport aux gaffes qui sont présentées de Trump, qui n'ont absolument rien à voir avec ça. D'autant qu'à l'époque, Trump n'est pas président. Donc voilà, vous avez le 20 mai, Biden qui vous dit que, en effet, donc le 20 mai 2024, qu'un otage du Hamas est présent à la Maison-Blanche. Donc ce qui vous fait réfléchir, quant au fait complètement débunké aujourd'hui, on le sait, sur l'histoire des fameux 40 bébés décapités par le Hamas, c'était complètement faux, comme les couveuses de Naïra, qui étaient complètement faux. Mais le président Biden était intervenu en disant « J'ai vu les photos, j'ai vu des choses horribles, mais franchement, cette chose-là, c'est la plus horrible que j'ai vue. » Bon, c'était son prompteur, le mec ne savait pas ce qu'il disait, et on sait aujourd'hui que c'est factuellement faux, ça a été réfuté par des fact-checkers, en particulier en Israël, même Haaretz l'a réfuté. Mais vous avez Biden qui, avec toute l'autorité de la Maison-Blanche, est allé dire ce genre de conneries. Ah oui, il a aussi dit qu'il était vice-président pendant la pandémie. Ça, c'était le 19 mai. Le 24 avril, il a encore lu son téléprompteur. Tout haut, il a bien dit et lu le mot « pause ». Voilà, il le lit. Bon. Ensuite, le 23 avril, Biden va demander à la foule combien de fois Trump a prouvé que nous ne pouvons pas être dignes de confiance. Le mec, il s'embrouillait un peu. C'est-à-dire, combien de fois Trump a prouvé qu'il n'était pas digne de confiance. C'est ça qu'il voulait dire. Mais en fait, il a dit combien de fois Trump a prouvé qu'on n'était pas digne de confiance. Voilà. Alors, le 2 mars, il a confondu Gaza et l'Ukraine à 2 reprises. Pour un chef d'État, chef du monde libre, ça pose quelques problèmes. Le 7 février, il a dit qu'il a parlé avec Helmut Kohl. Le problème, c'est 7 février 2024. Le problème, c'est qu'Helmut Kohl, il est mort en 2017. Et puis, il avait confondu Macron et Mitterrand. Donc, en résumé, le cas Biden, c'est l'ultime exemple de ce que le fact-checking est devenu une police de la pensée qui peut vous faire avaler n'importe quoi en imprimant des fausses sources du moment qu'on marque dessus Banque centrale de l'information. Fact-check. En définitive, Biden va certainement pas se représenter. Il se dit aujourd'hui que c'est Gavin Newsom qui pourrait lui succéder. Autrement, peut-être Kamala Harris, why not, Elle n'est pas forcément fut-fut pour diriger les États-Unis d'Amérique, mais pour lire un prompteur, il faut lui reconnaître qu'elle est meilleure que Biden. Elle, au moins, elle lira pas les 10 d'escalier, ou en tout cas, si elle le fait, je peux supputer de ce qu'elle le fera avec une fréquence un peu inférieure. Concernant Gavin Newsom, c'est un vrai animal politique. On a affaire au vrai gars qui parle la langue de bois et qui vous dit que Biden a créé des millions d'emplois et marché sur la Lune en moonwalk de toute évidence. Mais bon, ça c'est la politique en général. Donc vraiment, le cas Biden, c'est une étude de cas de ce qu'on ne peut pas faire confiance à des gens qui se revendiquent fact-checkers et qu'ils peuvent blanchir de fausses informations, utiliser tous les sophismes possibles et imaginables pour cacher la réalité. Oui, un procureur a confirmé que Biden était tellement inapte sur le plan cognitif qu'il ne pouvait pas être jugé. Il n'est pas possible d'exercer la fonction suprême de la première puissance nucléaire et économique mondiale alors qu'on est reconnu par un procureur comme étant inapte à être jugé. Eh bien, ce fait-là, les fact-checkers auraient dû vous le rapporter loyalement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont une fois de plus tenté de l'étouffer sous les sophismes.